Donc c'est pas si simple finalement, c'est beaucoup plus compliqué et plus on va à la guerre, moins on gagne. Donc prendre un peu plus de temps que ce qu'on croit. Marc Artois, tu es vétérinaire, chercheur. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ces animaux alors ? Je vais essayer de vous lire des choses. Oui, effectivement, ma première diapositive introduit le sujet. Je me situe dans une problématique qui a été initiée par plusieurs des orateurs précédents, qui est celle donc des maladies émergentes infectieuses de l'homme, dans le cadre en particulier d'un programme européen dont vous avez le logo en bas et à gauche, qui vise à développer de nouveaux outils sur la surveillance de ces maladies émergentes, en particulier dans la faune sauvage. Et donc, ce que je vais essayer, c'est de démonter un certain nombre d'arguments qui sont liés aux risques spécifiquement liés au portage de germes infectieux par la faune sauvage. Donc l'idée qui a déjà été présentée par les orateurs précédents, c'est que une forte proportion voire une majorité des maladies infectieuses de l'homme sont des zoonoses et donc que le danger vient déjà du monde animal. Ensuite, le deuxième argument, c'est que il y a un risque spécifiquement dans ce domaine élevé lié à l'émergence dans le monde occidental de maladies qui proviennent ou qui proviendraient ou dont le risque de survenue serait lié à la présence de la faune sauvage. Et donc parmi les exemples qui sont développés, et Serge l'a illustré de son côté lui aussi, c'est par exemple celui des chauves-souris frugivores qui ont été découvertes au cours des 20 dernières années comme porteuses d'un nombre qui commence à devenir important maintenant de maladies infectieuses de l'homme, létales pour l'homme, qui en général par le relais d'espèces domestiques atteignent les citoyens. Et parmi les exemples, donc on a Ebola en Afrique, Endra et Nipah, qui est un nouveau genre de virus qui a été trouvé en Asie, la rage en Australie, et le SRAS pour ce qui concerne le monde entier, puisque il semble maintenant que ce soit des chauves-souris, non pas frugivores, mais des chauves-souris qui soient à la source de ce problème. Donc ça, c'est la thèse. Donc, diapositive suivante. Je vais essayer de démonter en 2 temps, 3 mouvements. Donc c'est un peu caricatural, forcément. Donc premier élément à l'encontre de cette thèse, argument peut-être un peu difficile à entendre, mais en Occident, c'est juste une notion géographique, hein, il n'y a pas de notion politique derrière ce terme. Bon, en réalité, en Occident, aujourd'hui, les maladies infectieuses ont un impact mineur sur la santé publique. Illustration, seulement, enfin c'est déjà beaucoup, mais seulement 1,5% des décès enregistrés en France en 1999 étaient des maladies infectieuses. Donc, deuxième clic, s'il vous plaît. Deuxième argument à l'encontre de cette thèse, repris dans l'article que vous a présenté Serge tout à l'heure, c'est une illustration du même article que celui que vous a présenté Serge, de cette Madame Jones en 2008, c'est que rien ne prouve que dans la dynamique d'accroissement des maladies émergentes infectieuses, rien ne prouve aujourd'hui, avec pratiquement 10 ans de recul sur les données qui ont été utilisées pour construire cette argumentation, que la tendance se prolonge. Et si on regarde même le graphique, on a l'impression qu'elle a commencé à décliner au début de cette décennie, même si en réalité, en approfondissant l'analyse, l'honnêteté oblige à dire que si on regarde la proportion des maladies qui sont effectivement liées à la faune sauvage, donc qui apparaissent en blanc sur le schéma, effectivement cette proportion, elle, ne serait pas en augmentation. Toujours est-il qu'on n'a pas d'argument nouveau, récent, de publications récentes, pour étayer cette augmentation des maladies émergentes dues à la faune sauvage. Diapositive suivante. Autre argument à l'encontre de la thèse, c'est que, alors je reprends la métaphore de propagation d'un incendie qu'on utilise généralement, donc certainement les germes sont bien présents dans la faune sauvage, ça c'est un fait qu'on ne peut pas contester, mais l'initiation, c'est-à-dire le point de départ de l'incendie épidémique
qui va se répandre sur la Terre, puis les étapes de propagation des agents infectieux sont, eux, non pas déterminés par la présence ou l'absence de la faune sauvage, ni même par son abondance, mais par des facteurs de nature anthropique, c'est-à-dire dus à l'action de l'homme, qui, d'une part, perturbe cette faune, ou les interactions de la faune avec l'homme, ou propage lui-même, avec l'exemple du SRAS qui est bien compris et bien connu, propage lui-même ces agents pathogènes vers des zones qui sont extrêmement éloignées des zones d'origine. Diapositive suivante. Donc en fait, la question qui se pose, c'est celle du point de départ, du réservoir de ces agents pathogènes. Donc, clairement, il y en a dans la faune sauvage, mais en réalité, on peut aussi nuancer cette idée par le fait que les espèces sauvages qui entretiennent et qui transmettent ces germes de maladies sont ce qu'on peut appeler des espèces synanthropes, c'est-à-dire des espèces, diapositives, enfin clic plus exactement, pour illustrer mon propos, clic, 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 voilà, merci, des espèces qui, là j'ai pris uniquement des exemples dans notre monde, dans notre Occident, mais qui partagent avec nous l'écosystème, c'est-à-dire qui sont proches de nous, ce qui ne veut pas forcément dire que nous les favorisons, c'est le cas de plusieurs d'entre elles, mais pas forcément de toutes. Donc là encore, on voit qu'il y a une intervention directe de l'homme. Clic suivant. Et là, je voudrais souligner, bien que le propos d'aujourd'hui soit essentiellement les maladies infectieuses de l'homme, qu'en termes de gravité et de conséquences, les problèmes que posent les maladies qui ont eu un point de départ avec la faune sauvage sont des problèmes essentiellement économiques ou vétérinaires liés à l'élevage, et que là, effectivement, à l'échelle européenne, on a à faire face de plus en plus à des problèmes de nature économique ou vétérinaire ou zootechnique qui deviennent effectivement extrêmement difficiles à gérer du fait que ces espèces sont bien adaptées à la présence humaine ou même favorisées par la présence humaine. Diapositive suivante. Donc, pour conclure, je pense que l'idée phare, c'est celle de la nécessité d'anticiper ces événements. Chaque fois que nous avons eu des crises qui ont été, en particulier celles qui ont été citées, les exemples qui ont été cités par Michel Gauthier-Clerc, qui, entre parenthèses, est aussi un vétérinaire, ces exemples, en réalité, sont surtout des exemples de gestion dans l'urgence de problèmes qui ont été gérés par des gens qui n'avaient pas les compétences en matière de santé de la faune sauvage pour gérer ces problèmes. Il a écrit un bouquin qui se lit très bien dans un TGV qui remonte sur Paris. Et donc, je vous invite à profiter de l'occasion ce soir, si vous remontez, notamment dans vos ministères, de lire ce bouquin. Et il a bien montré que la problématique principale, ce n'était pas la faune sauvage, c'était notre incapacité à anticiper les problèmes. Donc, pourquoi c'est difficile d'anticiper ces problèmes ? Parce que les problèmes sont en réalité rares. Le passage de ces germes à l'homme ou aux espèces domestiques est un événement rare. Pour autant, effectivement, lorsqu'il se produit, ça peut avoir des conséquences qui sont extrêmement graves. Donc ça, c'est des problèmes difficiles à gérer. Donc, si on veut mieux les gérer, il faut avoir de meilleures connaissances pour pouvoir mieux les anticiper. Et donc, mon message final, il a déjà aussi été évoqué par Serge, sauf que dans mon cas, je montre le logo du concept ou de l'initiative One World, One Health. C'est effectivement la nécessité, dans la gestion de ces problèmes, de faire intervenir une grande pluridisciplinarité. Et donc, je répète que c'est des problèmes qu'il faut gérer entre les ministères de la santé publique, les ministères de l'environnement ou les organismes et bien sûr les personnes en charge de la santé vétérinaire, les vétérinaires. Merci de votre attention.